tomates. Et vous, Fatima, vous serez sur le basilic et le persil. Ahmad, la récolte des aubergines. Marion de Lyon est un peu la tour de contrôle des jardins du Cœur de Blois. Ça a été ramassé ou pas, l'herbe? On va voir. Cette jeune femme, à l'énergie débordante, passe son temps à parcourir les 3000 mètres carrés de terrain pour s'assurer que ces protégés en insertion n'ont besoin de rien. Est-ce que vous avez mis de l'eau là-dedans? Ouais. L'objectif, qu'ils travaillent en autonomie, mais si besoin, elle les guide pour les activités du jour. Et après, on fait une répartition. Vendôme et Jean de la Rue. Éducatrice spécialisée de formation, elle a découvert ici les bienfaits du travail de la terre pour les personnes éloignées de l'emploi. Ça va, Ludovic? Ouais. Travailler la terre, c'est accessible à tout le monde. Et l'idée de planter la graine et de faire pousser la graine, symboliquement, c'est aussi voilà, les salariés qui arrivent ici, qui arrivent avec leur bagage de difficultés. Et c'est aussi voilà, faire émerger un projet, donc faire pousser le projet symboliquement comme la graine qu'on plante et qui pousse et qui donne des fruits ou des légumes. Au jardin du Cœur de Blois, 3 personnes encadrent 18 salariés en CDD d'insertion. Ludovic Leblond est arrivé il y a 6 mois après une période de chômage d'1 an. Ça me nettoie la tête. Quand je suis ici, ça m'évite de penser, de ruminer, parce que quand on est au chômage, on rumine beaucoup. C'est un des traits caractéristiques du non-emploi en France. Il y en a qui restent ici 6 mois et après ils repartent sur autre chose. C'est le but du jeu aussi ici. On n'est pas là pour rester, on est là pour reprendre confiance et puis ensuite pour repartir vers une vie professionnelle plus épanouie. Les salariés comme Ludovic gagnent en moyenne 900 € par mois pour 24 heures de maraîchage par semaine. Somme financée par la direction du travail et par le conseil départemental. Les salaires des encadrants sont pris en charge par les Restos du Cœur, mais le développement des jardins est limité par les coupes budgétaires de l'État. Il y a quasiment plus ou très peu de financement pour augmenter par exemple notre capacité de recrutement ou de créer de nouveaux chantiers. Ça devient très difficile. Exil, chômage, maladie, il peut pourtant arriver à tout le monde de perdre pied quelque temps, de s'éloigner du monde du travail sans réussir à le retrouver seul. Les jardins sont là pour offrir à ces hommes et à ces femmes ce dont ils ont le plus besoin, le temps de se reconstruire.